Dans la revue de presse du jour, nous commençons avec Sud Quotidien. La campagne électorale des législatives est à mi-parcours. Encore 10 jours pour convaincre. Ensuite, Amnesty lance une campagne mondiale de protestation à cause de l'interdiction des manifestations au Sénégal et dans d'autres pays. Le Vrai Journal titre sur Qui vaut quoi, profile les 7 têtes de liste nationale de l'élection législative 2022. Thème de campagne, Beno pose le débat programmatique. L'Observateur parle de l'effondrement d'un minaret qui tue un responsable d'Aïra et sa fille de 6 ans, Athiès, à la cité Senghor. Ensuite, la consommation en grande quantité de stupéfiants, enquête sur cette jeunesse volée par la drogue, témoignage inédit sur la nouvelle forme d'ecstasy et ses effets sur le corps, insuffisance rénale, troubles psychiatriques, suicide, l'alerte rouge des soignants. Autre titre, la campagne pour les législatives 2022, ces vérités tirées dans le tas, la campagne de Art Sénégal, les difficultés rencontrées sur le terrain, les chances de la liste dirigée par Thierno Alassane Sall, c'est à la page 3. Le journal L'Enquête titre « Le régime brandit son bilan face aux attaques de l'opposition ». Sur la période 2014-2019, pas moins de 500 000 emplois ont été créés. Le réseau autoroutier, qui était de 32 km en 2011, a été multiplié par 6 pour se situer à 189 km en 2021. Amadou Hott dit: cette dynamique industrielle aura conforté par l'exploitation du pétrole et du gaz. Autre titre concernant les législatives 2022, Barthélémy Dias vise la cohabitation et de son côté, Augustin Tine Athiès dit qu'une cohabitation n'est pas envisageable. Titre de Tribune, amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall, parité, homosexualité, des patates chaudes au menu de la 14e législature. Macky ne va pas s'opposer à une loi d'amnistie. La loi sur la parité est en danger. La criminalisation de l'homosexualité en marche, point d'interrogation. Thierno Bocoum fustige les dérives de Beno Bokayakar. Si ça continue, les gens vont se révolter tôt ou tard, dit-il. À la une du journal Les Échos, début de changement à Air Sénégal, le nouveau DG prend les choses en main. Alioune Badara Fall a piloté lui-même le vol Dakar-Paris d'hier. Tous les vols partent à l'heure pile depuis quelques jours. Ensuite, le journal revient sur l'autopsie de François Mancabou. Les médecins confirment la fracture des vertèbres cervicales. L'autopsie effectuée par un professeur, un orthopédiste légiste et un anatomiste pathologiste. Une restitution des faits a été faite hier. La vérité sur la fameuse vidéo de 13 minutes, c'est à la page 4. Alerte quotidien titre Le roi des Mancagnes et l'autopsie du corps de François Mancabou. Les raisons d'une résignation. Ensuite, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les cours suspendus jusqu'au 3 octobre prochain. Dans Source A, Alioune Ndoye met en garde les Dakarois, disant « Quand on ne les connaît pas assez, ni leur fréquentation, encore moins leurs voisins, c'est un risque de voter pour les gens de Yehui ». Le journal titre également sur les résultats de l'autopsie du corps de François Mancabou. Interrogatoire en cascade des membres présumés de la force spéciale qui étaient dans la cellule du commissariat central avec François Mancabou. L'As titre sur drame Athiès, un maître coranique et sa fille meurent dans l'effondrement d'un minaret. Également, l'ex-responsable libéral Mayoro Faye rejoint Beno Bokayakar. Le journal titre principalement sur l'extrême pauvreté qui menace 95 millions de personnes et la faim qui menace 50 millions de personnes, des prévisions alarmistes de l'ONU. En tournée à Bignona et Ziguinchor, Aminata Touré et compagnie vantent le bilan de Macky Sall en Casamance et flinguent Sonko. Le quotidien parle de la suspension des cours dans les universités. Année blanche, le ministre a demandé la fermeture de toutes les universités le 23 juillet, c'est à la page 3. L'actualité sportive commence avec record. Sadio et Koulibaly, les grands débuts au Bayern et Chelsea en amical ce mercredi. Sur Stade, cérémonie CAF Awards à Rabat ce jeudi. Mané et Cissé sont attendus. Mendy et Koulibaly absents. La présence de Sadio Mané est un signe. Mendy et Koulibaly sont bloqués aux États-Unis. Pour finir, Sunulamb, Abbas Ndoye, président écurie Fass Ndakaaru. Il n'y a aucun problème entre Tafa Gueye et Gris. Nous ne sommes pas les subordonnés des lutteurs. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Ce sont les dirigeants qui ont choisi le nouveau site d'entraînement. Et c'est tout pour la revue de presse de ce jour.